Bien, bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Casitra, j'espère que vous allez bien. Pour ce soir, on va faire un test de compresseur dans deux. Donc celui que j'utilise actuellement et que vous m'entendez, et l'autre qui est celui d'Elgato. J'utilise comme carte son la Web XLR, comme micro le MV7 et comme casque Farmé, le Bayer Dynamic 770 Pro 80 ohms. Et aussi, on va voir le résultat, bien évidemment. Donc, le logiciel WebLink d'Elgato, donc avec mes paramétrages perso, avec bien évidemment l'EQ d'Elgato, mais de celui d'Harry, en gros comme preset, mais que j'ai un souillé réajusté à mon goût sur les médiums. Alors, bien évidemment, le Noisy Gate qui est le Ronnie Gate. Et après, le compresseur, bien évidemment, celui-ci que j'utilise. En ratio, c'est un ratio à faire radio, donc vous pouvez voir ma voix. La sensibilité, c'est ce qu'on appelle le throll. En gros, le gain ou le certain seuil, il ne faut pas que ça dépasse, bien évidemment. Et le make-up, qu'on appelle ça un gain de maquillage pour monter un petit peu, bien évidemment, dû à la compression. L'attaque, c'est comment ça va réagir, si ça réagit naturel ou rapide. La relais, ce qu'on appelle ça le relâchement euh, à la fin. Donc, en vrai, ça dépend des goûts et des couleurs. Celui-là, il est très sympa et bien construit et c'est très cool. Après, il faut voir le goût et les couleurs. Le gain de maquillage, ne jamais mettre trop élevé si vous avez un gain déjà d'entrée assez élevé par rapport à votre micro pour éviter la saturation selon la distance que vous avez. Et que lorsque vous parlez très fort, il faut rester entre -5, -6 quand on parle très fort. Lorsqu'on parle normalement, vous avez compris qu'on reste dans la zone verte et zone. Non, pour la zone jaune, c'est -20, -15, -10. Et la zone verte, vous voyez, entre -25, -30 ou 35. Ça vous donne un petit peu. Mais en soi, évidemment, si vous parlez très fort, il faut rester entre -5, -6. Normalement, ça vous donne une ordre d'idée. Pour garder un son pro et un son propre. Et aussi, le gain maquillage, c'est pour rehausser dû à la compression. Donc, ne pas en abuser pour pas casser les tympans. Je préfère réexpliquer. Là, on va voir la différence. D'ailleurs, avec celui d'Elgato, il y aura une petite aire de différence. Ça va peut-être vous choquer. Donc, j'utilise bien le Shure MV7 avec la Wave XLR et comme casque Bayer Dynamic 770 Pro 80 ohms. Donc là, on va switcher directement de compresseur. Donc là, vous voyez que la compression va être totalement différente puisque j'utilise celle des gâteaux. Donc là, on voit que je parle proche du micro. Je passe bien évidemment entre -5 quand je parle très fort et sans forcer la voix. Donc là, on va voir comment ça se donne et je vais vous montrer que l'interface, la différence. Bien évidemment, donc là, je vais ouvrir ici. Vous voyez que l'interface est totalement différente. Là, on voit la fréquence quand je parle, donc le input. Et ici, c'est le gain de réduction et le output. Donc, qui est la sortie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce qui ressort. Ça, ce qui rentre et ce qui ressort. Donc, on voit le résultat. Donc là, vous pouvez réduire encore un peu. Là, j'ai mis à -45 décibels. Donc, on va voir un petit peu comment ça se donne derrière. Donc là, vous voyez que je reste vraiment dans une bonne zone quand même lorsque je parle très fort. Donc là, vous voyez, ça va. Tant que je ne vais pas dans la ligne rouge 0, c'est-à-dire ça va. Donc là, je vais remettre comme il faut pour vous donner une petite idée. Hop là, tac, tac, tac. Le compresseur Elgato, on va remettre un petit peu. Donc là, vous voyez que ça... voilà, on est entre -5, -6. C'est un peu chaud bouillant. Donc ça ne va pas être... Là, j'ai mis au maximum en termes de compression. Donc là, vous voyez que ça dépasse. Donc je trouve que c'est pas terrible. Et voilà. Ça part en couille. Donc là, je vais juste en remonter un tout petit peu. On va voir le résultat. Ouais, c'est pas ouf du tout, je trouve. Après, ça ajuste automatiquement le gain, mais je trouve que ouais, c'est pas terrible. C'est les goûts des couleurs. Voilà. Donc là, on voit que vu que là, je vais le faire moi-même, on va voir si ça va pas partir en couille.
Donc là, je vais mettre un +1, mais préfère le mettre en make-up gain. Donc là, il a mis un gain trop élevé, je trouve. Et du coup, on dépasse les limites la zone rouge. Donc là, j'ai déjà un gain d'entrée de 40. Donc, pas très bon. Donc là, je vais re-switcher sur l'autre. Excusez-moi. Tac. Désactiver. Et je réactive évidemment celui que j'utilise. Donc vous voyez la différence. Là, je reste vraiment dans une bonne plage. Et je reste entre -5, -6 quand je parle très fort. Et ça reste propre. Et ça évite le clipping, voire même la saturation, comme vous avez pu voir, à 0. Ça dépend de ce que vous recherchez comme compresseur. Si vous voulez du performant et un peu plus de libre dans les réglages, ou soit du côté simple, donc côté Elgato compresseur. Bon, après, je trouve que ça dépend de ce que vous recherchez. Mais sinon, il y a des très bons compresseurs bien plus performants et bien plus intéressants. Le noise gate, ça ne supprime pas totalement les bruits de fond. C'est lorsque vous ne parlez pas, le micro ne va pas s'activer, du coup, ne va pas capter les bruits tout autour de vous. Mais évidemment, de la différence. Si vous voulez une suppression de bruit, il y en a, mais il faut chercher bien évidemment. Il faut chercher partout pour trouver ce qui vous correspond. Et là, vous allez voir, je vais re-switcher d'ailleurs sur le compresseur d'Elgato. Donc là, vous voyez que je suis sur le compresseur d'Elgato. Je vois qu'il y a une aire de différence. Encore une fois, les deux se valent, mais en soi, il faut faire attention que ça ne dépasse pas entre -5, -6 quand on parle très fort. Et lorsqu'on parle normalement, voilà, on ne devrait pas arriver dans une clipping. Voilà, je vois que je ne clique pas sur ma carte son. J'ai le témoin du click guard, les deux sont activés, donc ça va. Moi, je ne clique pas, je suis plutôt dans un bon gain. Par contre, c'est plutôt le compresseur d'Elgato où il faudra régler. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, pour moi, ma préférence, ce qui gagne le plus, c'est celui que j'utilise. Vraiment bien plus complet et bien plus réactif. Et ça garde un son très propre, puisque je peux régler le gain de maquillage moi-même entre 1,5 décibels, ou soit à 5, soit 4, soit 3, soit 2, soit 1,5 ou 0,5 pour ajouter un petit peu de gain de maquillage sans pour autant exagérer. Donc je trouve le plus complet, c'est celui-ci. Donc franchement, je trouve qu'il faut trouver son juste milieu. J'espère que bien évidemment ce test pour vous faire une comparaison vous a plu. Donc je me suis dit, allez, let's go, je vais le faire. Et puis ça peut être intéressant. Ça donne une petite ordre d'idée entre les compressions en termes d'Elgato, si ça vaut un compresseur qu'on trouve sur Internet en termes de VST et qui peut être utilisé avec notre carte son BXLR pour le mettre sur notre micro pour faire un bon traitement et une bonne compression sans que ça aille vraiment dans la saturation lorsqu'on parle naturellement et proche. Et en soi, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à faire vos débats sur les deux compresseurs, lequel vous préférez le mieux. Ça peut être intéressant en restant respectueux envers les uns et les autres. Chacun utilise le compresseur qu'il veut, du moment qu'il est satisfait. C'est le principal. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout à la prochaine pour les prochaines aventures. C'était Monsieur Kalitra. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ciao, ciao, bye bye.